François Hollande. Les Nations Unies vont discuter prochainement du déploiement d'une force de maintien de la paix. Ça fait maintenant 3 semaines que la France est en Centrafrique. La Croix-Rouge fait état d'un millier de morts et du coup de 700 000 personnes déplacées. On a appris la mort du funambule français Henryse, lui qui a passé sa vie à tutoyer le ciel en équilibre sur des fils, des câbles ou des... Et donc ça c'est la vue de notre hôtel à Ouarzazate au petit matin. Il est à peine 8 heures. Le soleil commence à se lever à l'est. Nous, on a déjà pris notre petit déjeuner et on a rendez-vous dans 20 minutes, une demi-heure avec notre guide qui va nous conduire. C'est le guide, l'intendant qui va nous conduire et faire l'intendance pendant notre trek de 3 jours dans le désert à environ 200 km de Ouarzazate, probablement dans ces montagnes que l'on voit là-bas. سلوك حضاري كنعبروا به حتى حنا راه المغاربه راه بغينا نتقدموا بغينا نكونوا حضاريين وبغينا نكونوا كنحترموا بعضياتنا من خلال احترام تلك الاضواء فعلا السي العربي هذه الاشارات ديال الضوء استعملت لاول مره في دوله بريطانيه Donc là on est, je crois que c'est l'Oued Dra'a. C'est le premier jour, on n'a pas encore marché, c'est le transfert. Il est midi. On s'est arrêté dans cette palmeraie. Et là on aperçoit nos guides qui sont en train de nous préparer le déjeuner, c'est le bon miam miam. Et puis voilà, la vue que l'on a. Ça c'est notre véhicule. Agnès, elle a vu des biquettes. Non, ça c'est pas une biquette, c'est Augustin. Augustin fait la biquette. Les enfants, c'est faire des biquettes.
Et nous sommes arrivés sur notre lieu de campement de ce soir. Alors il y a beaucoup de vent parce que je suis il y a une belle tempête de sable qui se prépare. Et donc on va camper dans cette cuvette. Les chameaux, regardez, les chameliers sont en train de faire coucher les chameaux. On va monter les tentes. Il y a une grande tente caléidale et nous on a des petites tentes de camping. Puis bah, je vous montrerai des photos de ça tout à l'heure quoi. Bah, j'y vais parce qu'il faut aller monter les tentes, débarrasser les chameaux, etc. Quoi. À tout à l'heure. Allez, handa, handa. Qu'est-ce qu'il y a, belle berbère? Un petit peu bien. Mais bon. Après pas, ils vont se faire. Ouais, tu vois. Et ben voilà, c'est l'heure de se coucher. On est dans la tente. On ne doit pas voir grand chose. Là, il y a des sacs de couchage. Il y a plein de sable partout dans la tente. Et donc c'est le matin, on vient de passer la nuit sur le campement. On avait donc deux petites tentes igloo et une grande tente caïdale dans laquelle on a dîné. Le soleil il s'est levé il y a 2 heures. On s'est levé avec lui vers 6h30, 7h. On a pris le petit déjeuner, toujours dans la tente caïdale parce qu'il y a toujours du vent et donc il ferait très froid. Là-bas au loin on voit une caravane qui part. Nous on a fini de démonter le camp. On est en train de finir de charger les chameaux. La tente caïdale, les petites tentes igloo aussi. Et puis bah voilà, dans 10 minutes à mon avis on sera parti, on est tous prêts. On s'est fait une petite toilette de chat, on s'est brossé les dents. Ce matin au petit déjeuner on a bu un café et on a trempé des galettes de pain dans de la bonne huile d'olive. C'était parfait, enfin Agnès elle adore ça quoi. Voilà, allez à tout à l'heure, bonne journée. Là, Palmeraie. Là, on ne voit pas la frontière. Et quand il fait beau et qu'il n'y a pas de vent, on voit la. Et donc, on est parti depuis maintenant 1 heure. On est au milieu du désert. La caravane avance. Les chiens aboient. Agnès pilote toujours ses 2 dromadaires. Elle adore ça. Et puis voilà, il y a toujours une
énorme tempête de sable, enfin énorme pour nous, hein. Je pense que les chameliers ça les fait rigoler comme ça. Et on avance tranquillement. À tout à l'heure. Ouais, c'est toujours nous, ça fait un peu plus de 3 heures qu'on marche, il est 12h30, on aurait dû s'arrêter pour déjeuner mais le guide il sait pas trop où il est quoi. Donc je vais pas dire qu'on est perdu dans l'immensité désertique, mais c'est un petit peu ça quoi. Donc là on cherche le marabout qui est l'endroit où on doit faire le déjeuner. Les enfants ont de plus en plus de mal à marcher, ils sont tous tout le temps à tour de rôle sur les dromadaires. Et puis voilà, bah, à tout à l'heure si on reste en vie. Et voilà, c'est dans cette petite maison, la maison du marabout. Et là, ils sont en train de sceller les chameaux et on va partir avec Augusta et Mohamed. Et je crois qu'on va par là-bas, dans un bled où on dort. Ça s'appelle Bousnina. C'est rigolo ça. À tout à l'heure. Salut les copains, il est 5h moins 20. On vient de finir notre première grande journée de marche. Et là on est arrivé sur le lieu du campement ce soir. Ça va être ici. Il faut décharger les dromadaires, monter les tentes maintenant. Et là, bah, c'est désertique. C'est normal dans le désert. Et ça y est, notre campement est monté. On voit pas, mais le soleil est en train de se coucher derrière les dunes. Là, il y a nos deux tentes qu'on vient de monter, celle des parents et celle des enfants. Là, il y a une grosse dune. Là, c'est la tente Kaïdal. C'est pour faire la cuisine, pour dîner, pour se reposer. Tout ça, bah, c'est quand on a déchargé les dromadaires. Les dromadaires, ils sont partis vaquer un peu ailleurs. Et bah, regardez un peu toutes les affaires qu'on a. Ça, c'est les selles pour les dromadaires. Là, c'est... Eh ben, bonjour, on est le 31 décembre, c'est le deuxième campement, le deuxième réveil qu'on fait sur le campement. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, il n'y a plus de vent du tout, il n'y a pas de tempête de sable. Et donc on a eu le droit au petit déjeuner dehors, au soleil. Ils nous ont installé les tapis, ils ont fait du pain,
On a mangé plein de choses. Donc dans le petit déjeuner, il y a des bonnes confitures locales, il y a des kiris. Là, il y avait un bol d'huile d'olive, on trempait du pain dedans. Ils ont fait du pain perdu, il y a tout ce qu'on veut en boisson. Et donc là, tout le monde est prêt pour partir marcher encore une trentaine de kilomètres. Nos tentes sont juste là, derrière. Ils ont fait un feu tôt ce matin parce que ça caillait bien et ils sont déjà en train de charger les dromadaires et on va démonter bientôt la tente caïdale. Et puis voilà, en avant pour des nouvelles aventures. Allez, coucou les enfants. Il a fait très très froid cette nuit quand même. Et voilà, c'est toujours le même jour, il est 9 h du matin. On a levé le camp, on a complètement tout nettoyé. Nos tentes, elles étaient ici. Là, il y avait la tente de Caïdal. Là, il y avait tout le matériel qui était entreposé. Les dromadaires, ils ont dormi ici. Là, c'est le feu qu'on a fait. Et la caravane reprend. Et c'était le campement de Bousnina ici. Puis là, on va marcher, je sais pas, peut-être 5 heures, je crois, pour arriver au dernier camp ce soir. Et demain matin, on aura encore une petite marche, 1h30, 2 heures, et ça sera terminé. Allez, c'est parti pour la marche. À tout à l'heure. Et voici le paysage qu'on a depuis 1h30, qu'on marche dans le désert. Aujourd'hui c'est dunes. Et je peux vous dire, les dunes, c'est pas facile, c'est pas cool. Bon, elle est là, j'ai pris un tout petit peu de retard. Je vais le manger cash. A tout de suite les gars. Et regardez comment le paysage change. En l'espace de 10 minutes, même pas, on se retrouve toujours dans le désert, mais avec une végétation différente. Je ne vais pas dire luxuriante, mais avec... c'est impressionnant. Comme ça, en 5 minutes, des dunes, des dunes, des dunes, et tout d'un coup, ça... Il y a de l'eau quelque part, et ça tombe bien puisqu'on cherche une source, un puits, pour que les chameaux puissent boire un coup. Je vous raconterai, je vais filmer tout ça. À tout à l'heure. Jules vient de crier, le puits est là, le puits est là. Donc on a encore un petit peu à monter, ce qui ne nous empêche pas d'admirer le paysage. Et le puits est derrière cette dernière montée. Même pas, bah Jules il a crié le puits est là, le puits est là. Ah non, bah c'était une farce de Jules. Voilà, et là on comprend qu'on était dans le lit d'une rivière. Ah, Augustin vient de hurler. Je vois le puits. Ah, il est derrière les chameaux. Ouais, je vous reprends tout de suite les copains. Donc Jules avait raison, le puits est là. Il fallait juste marcher 300 mètres, ce qui n'est pas grand chose. Et donc là on s'approche du puits, on ne le voit pas parce qu'il est derrière les dromadaires qui sont en train de se coucher. Là vous devriez commencer à le voir en béton. Et c'est là que les dromadaires vont boire apparemment. Parce qu'ils doivent avoir soif. Parce que depuis avant-hier qu'on est parti, ils n'ont pas bu. Enfin je sais pas ce qu'ils ont fait avant-hier, avant que nous on les rejoigne. Je pense qu'ils ont bu un bon coup avant de partir. Alors il faut savoir que les dromadaires ils font tout le temps pipi. Dès qu'on s'arrête, ils font pipi. Hein? L'eau elle est pas très profonde.
Alors il paraît que l'eau est pas très profonde. Mais on la voit. Ah ouais, on la voit tout au fond. Mais Enfin, elle est vous, pas- vous la voyez pas. Mais si on la voit nous. Le chamelier il va remplir les abreuvoirs. Et comme ça les chameaux ils vont pouvoir boire. Tandis qu'il y a le reste de la troupe qui fait rien du tout là. Qui se repose, hein. Pas comme tout le monde. Allez, une petite pause. Une petite pause et je pense qu'on va préparer quelque chose pour manger parce que pour les enfants c'est un peu difficile. Il est 13h30. On marche depuis 9h, on a déjà fait des pauses et là, on a trouvé un chouette endroit pour faire une pause. Enfin, c'est pas nous qui l'avons trouvé. Hein. Et ben voilà, on est arrivé au campement après une grosse journée de marche qui a été très dure, surtout sur la fin. On a marché à 5h30. Mais bon, on est bien arrivé. Là, il y a une immense dune devant nous. Et le soleil est en train de se coucher, comme vous pouvez le voir. On a bien déjeuné, on a fini de monter les tentes là. Et on a un petit moment de... une petite pause. Donc là, on voit Augustin, je ne sais pas si on le voit avec le contre-jour, mais on voit Augustin qui joue au ballon. Et donc voilà notre campement de ce soir. Ils ont monté comme d'habitude la tente Kaidal. Nous on a mis nos deux tentes à côté. Il y a un des chameliers qui a dû partir rapidement, donc il est reparti avec 2 chameaux. Donc on n'a plus que 2 chameaux. Je ne sais pas si on les voit, mais ils sont ici. Ils ont l'air d'aller bien. Et là on est en train de finir de mettre les salles de couchage et tout ça dans les tentes, quoi. Tiens, je vais vous montrer l'intérieur de la tente Kaidal. Je suis pas sûr qu'elle soit dressée comme il faut. Puis je suis pas sûr qu'on y voie grand chose puisqu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça c'est les grosses réserves d'eau. Ça c'est les gros sacs qu'on met sur les dromadaires, enfin qu'on met, que eux ils mettent sur les dromadaires. Là il y a les selles, mais je vous avais déjà montré. Et voilà l'intérieur de la tente Kaidal. Donc là il a son coin cuisine. Là c'est le coin vaisselle. Et d'habitude il rajoute des tapis, des gros matelas et on se met ici pour dîner. Et puis voilà quoi. Allez, c'était la dernière vidéo d'aujourd'hui. Bonne nuit et à demain. Et ben voilà, c'est notre dernier lever de soleil dans le désert. On vient de passer la nuit, c'est notre campement. On voit d'ailleurs le soleil qui se lève, la tente Kaidal. Nous on a dormi comme d'habitude dans notre petite tente. On n'a plus de dromadaire, on n'a plus de chamelier. Ils ont dû partir précipitamment. Il y en a un qui est parti hier après-midi. L'autre qui est parti dans la nuit à 4h du matin. Il a été appelé hier soir. Il devait rejoindre un point à 7h. Donc là normalement il y a plein d'affaires, il y a tous les dromadaires et il n'y a rien. Derrière nous il y a des grandes dunes. Et nous ce matin on va aller faire une petite... Et c'est le dernier jour de trek, petite marche. On a quitté le camp de base ce matin. Là, ils sont en train, vous devez le voir, ils sont en train de finir de le ranger et de charger le 4x4. On est monté sur une immense colline et on a une superbe vue de toute la vallée du Draa. D-R-A-A.
Et même des fois c'est marqué D-R-A-A-A. Plus il y a de A, meilleur c'est. Pas un nuage dans le ciel. On va marcher vers là-bas pour retrouver une piste et retrouver le 4x4. Et là il y a la famille. Coucou la famille! Et ce matin, le soleil s'est levé là-bas, et là-bas c'est la frontière avec l'Algérie. Ce qui est logique, puisque c'est à l'est. Bisous, à tout à l'heure, on vous montre le Riad. Donc là on est sur la route du retour. On va à Agz, avant Ouarzazate et avant Marrakech. On est sur un col, on s'est arrêté 5 minutes pour voir la vue, ce qu'ils appellent la pause technique aussi. C'est pour faire pipi. Et c'est très joli. Il y a une grande palmeraie en bas. Arrête. Tu me fais peur. S'il te plaît, pense à ta mère. S'il te plaît. Petit retour à la réalité. On s'est arrêté dans une ville sur le bord de la route. Et on déjeune. Tranquillement. On remplit les fiches aussi qu'il faut remplir pour la satisfaction, hein Augustin? Et puis voilà, on retourne doucement, étape par étape, à la civilisation. Là on vient d'arriver au Riad où on va passer maintenant 2 jours. Le Riad Tabirt, c'est sublime, somptueux. C'est perdu dans un village qui s'appelle Agz. Il n'y a personne autour, il n'y a que des beaux tout ça. Et on va prendre... Alors Jules, est-ce que tu es content d'être arrivé au Riad Tabirt? Oui. C'est tout? Bah oui. On a fait beaucoup de voitures pour venir jusqu'ici. 3h30. 3h30, on s'est arrêté dans une ville, on ne se souvient pas le nom, pour manger. C'était super bon. On a mangé un poulet frit. Frites. Poulet frites et en buvant un gazouz, un Coca-Cola. Et toi Augustin, t'es content d'être arrivé au Riad Tabirt? C'est bon. Bien. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Il te fie. Bah là, je vais me doucher et après on ira prendre un thé à la menthe avec ceux qui nous ont accueillis. Avec le propriétaire. Voilà. Ah là là, ça va être bien. Et ce soir, on mange ici. Ça a l'air d'être bien. Bon bah alors à tout à l'heure. À toutes. Bisous. Et donc là, on vient de passer la nuit au Riad Tabirt. On sort, on va se promener dans la Palmeraie, on va aller dans le souk, à Agz. On va essayer de trouver un barbier, on va aller au hammam, etc. Tout ça en famille. Et tout ça dans cette... Vous entendez les oiseaux? Tout ça dans ce idyllique décor de la Palmeraie de Agz. Voici l'entrée du Riad Tabirt. Là, il y a une rue, je ne sais pas où elle va. Là, il y a un truc qui s'appelle... Et donc là, on est sur la place centrale de la ville de Agz. On a été un petit peu au souk, on a dépensé plein d'argent. Et là, on boit un thé à la menthe. Julie boit un Coca-Cola. J'aurais dû prendre un thé à menthe. Tu aurais dû prendre un thé à la menthe. Et Agnès, maman, elle est partie voir dans le magasin d'à côté qui vend plein de choses. Parce qu'il y a un vendeur qui s'appelle Larsen qui lui a fait de la retape. Et voilà, c'est la place centrale de
Agz. Bisous, bisous. Alors on va aller manger place Jana Elfna. T'as trouvé un restaurant, le numéro combien, Jules? 41. Ah là là, on va manger au numéro 41. Mais là il est un peu tôt, il est 18h30, c'est notre dernier soir au Maroc. Et on vient de faire une grande promenade dans le souk. Et là, juste une petite vision de la place Jana Elfna qui est en train de s'animer en ce vendredi soir. On va dîner sur la place et on va rentrer se coucher à l'hôtel pour prendre un avion très tôt demain matin. Bisous, c'est peut-être la dernière vidéo du voyage.